Hello, I'm John Abruti from Prison Break. Non, je déconne. Je m'appelle Colestin. Je suis apprenti survivaliste à Boursoufle en pâture. Aujourd'hui, je vous apprends à différencier un banc sur lequel on peut dormir d'un banc on ne peut pas dormir. C'est parti. Qui s'est transformé en littérature et humanité du monde contemporain et moderne, de l'âge d'or jusqu'à l'âge de pierre en passant par l'âge de bronze et puis l'âge de glace. Et c'est aujourd'hui que je me retrouve à faire ce petit spot sponsorisé. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de survivalisme. Je vous apprends à faire quand il n'y a pas de lumière, quand il n'y a pas de soleil. Regardez, hop, action! Boursoufle en pâture, une petite ville tranquille, sans histoire, et berceau d'une étoile montante des réseaux sociaux. Avec déjà 73 abonnés, Colestin Colbert, jeune technicien fibre optique, ne s'est pas fait connaître en parlant des bits internet. Celui qui a déjà lancé au moins 4 trends virales sur TikTok occupe ses week-ends autrement. Pour mieux nous faire comprendre la situation, il nous a laissé le suivre auprès de son maître, un certain Bernisson, télétravailleur qui, le vendredi soir, ôte sa cravate au profit d'un couteau de survie. Témoignage au cœur d'un milieu étrange et méconnu, le survivalisme urbain. Bonjour, je m'appelle Aude Bernisson. Aude comme une fille bien sûr, mais c'est un prénom mix et je suis un bonhomme. Je pense que c'est une preuve suffisante pour montrer que c'est un prénom de bonhomme. Je suis comme les bonhommes, fan de nature, de monde extérieur, tout ce qui est survivalisme bien évidemment, et jardin. J'adore de jardin, de Jardiland par exemple, c'est une passion, une grande passion. Les sécateurs, les pelles, les pelles à main. Bref, aujourd'hui je suis avec mon associé, mon élève, monsieur Colestin Colbert, qui m'accompagne. Oui, c'est bon. Coco, on a compris. Salut, ouais. On a compris, Coco. Ouais, c'est pas de sécateur de pelle. On va couper, on va avancer. Une figure notoire dans la communauté boursouflienne, mais à l'occupation assez opaque. Car si tout habitant de la ville peut se vanter d'avoir déjà croisé Bernisson, personne n'arrive à tout à fait expliquer le but de ces différents comportements. Donc, voilà, après il va falloir que tu suives. Oh, miaou. Ok, tout le monde est prêt là? Miaou. C'est ça, vas-y, trace ta route. Alors, vous avez vu, moi je suis gentil avec vous, hein. Moi je fais tout bien, mais ici c'est la loi de la jungle, ok? Et dans mon cas, la loi de la jungle urbaine, regardez-le comme il est terrifié. Non, regarde pas, de toute façon, il est déjà parti. Moi je peux le voir, j'ai des yeux d'aigle, ok? Moi là, je le vois, restez là, je vous vois bouger, arrêtez tout de suite. De toute façon, c'est fini pour vous, c'est fini. Moi, je peux le voir encore, mais pour vous, il est parti. Vous voyez? Je suis préparé, moi. Ceinture kaki en Krav Maga. Maîtrise du couteau. Vous voyez? La belle bête. Le tranchant. J'ai également le coutelas en nunchaku. On dévisse. Une arme très peu efficace. C'est vraiment quand on est caché. Faut prendre le temps, ça. On voit pas venir. J'ai quoi d'autre? J'ai évidemment, comme tout bon chasseur, un serpent dans ma botte. Mes lunettes pour voir plus loin. Mon mousqueton. En cas d'avalanche. Et la corde pour grimper les falaises. Qui me sert de ceinture également parce que j'ai pas de ceinture. Un homme sûr de lui, nous assurant qu'il est un visage bien connu de sa discipline. Connu, car expérimenté. Une expérience dont jouit sans honte son élève, nous ayant mené jusqu'ici. Ayant acquis une certaine forme de renommée, j'ai fait la rencontre fortuite incessamment d'un individu me demandant des conseils dans le domaine du survivalisme. Et j'ai décidé de le prendre comme apprenti, tout simplement. Cet individu, c'est ici présent, monsieur Colestin Colbert. Oui. Je suis Colestin Colbert, vous savez, j'ai fait une formation de technicien de piscine. Et puis les circonstances ont fait que rapidement, au détour d'une rue, au coin de Pôle emploi,
On passe de technicien de piscine à technicien de fibre, et puis au détour d'un studio, d'une effraction, d'un cambriolage, tout ça, on rencontre des personnalités aussi atypiques que celle du monsieur ici présent, Aude de Bernisson, hein, que je ne prendrai évidemment pas la peine de présenter, puisque c'est inutile, hein, sa renommée le dépasse d'ores et déjà d'au moins 10 cm avec son petit, avec sa taille modérément élevée. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est que nous sommes là, réunis dans ce studio aujourd'hui, bordé d'un jardin, d'une jardinière, d'un champ. Ouais. On en a assez, on va couper. Le fait est que il y a énormément de survivalistes en milieu hostile et très peu en milieu docile, alors que c'est un milieu dans lequel on est régulièrement et auquel on est régulièrement confronté. Je pense que j'apporte quelque chose de très important à la communauté. Je m'inspire bien sûr de grands noms comme Mike Horn, Evanoé Sylvestre, entre autres. Je citerai d'autres noms très connus comme Tarzan ou son père le singe. Je reviens rapidement sur Evanoé Sylvestre, qui est, je pense, une référence pour tout le monde, une référence qualité-prix. C'est vraiment mon modèle. Si je devais en citer qu'un, ce serait, bon, pas lui, mais presque. Mais il arriverait quand même rapidement derrière. Et je pense que s'il me voyait faire ce que je fais, il serait quand même fier de moi. Humble, mais manifestement aguerri, Bernisson s'est proposé de nous montrer la journée type d'un survivaliste urbain. À commencer par la délicate tâche de préparer le repas, dans un monde partiellement sauvage, où certaines choses peuvent parfois être contre nous. Dans la nature, il faut manger, il faut prendre des forces. Pour ça, il y a deux façons de faire. La nourriture, soit on peut la chasser, soit on peut la cueillir. Bien écoutez, soyez la bienvenue. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je l'accueille, j'accueille la nourriture. Mais t'as rien compris en fait. Quoi? Bien sûr. Comment ça? Laisse tomber. Pas... C'est pas du tout ça que je veux dire. Bien sûr, quand je dis l'accueillir, je parle de l'opportunité. Je parle de la chose qui s'offre à vous dans l'instant présent. Ça peut être une baie, je ne sais pas moi. Il y a tout un tas de choses qu'on peut cueillir. Attention au serpent. Vous voyez là, je viens de cueillir une source possible de liquide potable. Actuellement elle est vide, mais elle aurait pu être pleine. Je vais essayer la seconde. Pas plus de chance cette fois. Regardez celle-ci. Oh, elle n'a pas encore perdu son pelage. J'aurai plus de chance la prochaine fois. Mais donc là, t'entends. Ouais, là j'entends. Et donc là, par exemple, si je mange une chips, t'entends. Là. Oui, j'entends, mais ça me fait chier. Bon, Je viens de trouver ça derrière une poubelle. Ça, c'est une vraie opportunité, ça. J'ai rarement vu un truc aussi plein. Ça, c'est une journée entière de repas, ça. Alors évidemment, des fois, on a un peu de chance comme ça. Des fois, on est un peu moins chanceux, faut chasser, quoi. Je vais vous montrer comment on chasse. Si tu veux, moi. Putain, saloperie! Arrête de bouger! Oh, je l'ai! Oh, je l'ai! Là, vous voyez? Je viens de chasser un pigeon, là. Regardez la bête. Toute prête. Prête à bouffer, putain. Que les bonnes. Alors là, j'ai bien chassé. Je viens de trouver ça en pleine nature. Bon, enfin, là c'est dans un paquet parce que c'est plus pratique. J'en ai mis plusieurs, donc enfin bref. Après avoir chassé votre nourriture, l'important c'est de ne pas vous intoxiquer, donc il faut maintenant suivre ces plusieurs étapes que je vais vous montrer pour
savoir si c'est empoisonné. D'abord, on commence par toucher et on attend 15 minutes. Ensuite, on met sur les lèvres. On réattend 15 minutes. Ensuite, on touche avec la langue. On réattend 15 minutes. Ensuite, on goûte. Là, normalement, on réattend 15 minutes. Et c'est prêt. Un rituel laborieux, pourtant bien nécessaire pour trouver sa propre nourriture. La procédure anti-poison, comme Bernisson aime à l'appeler, a ainsi été précipitée pour les besoins de sa démonstration. Un choix pédagogique de la part de notre explorateur, mais dont l'absence de soucis sanitaires a su nous montrer l'exemple des conséquences d'un repas mal vérifié. Ça va? Ça va aller? Mon Dieu, casse-toi, putain de merde. Dégage. Mais enfin, c'est passé quoi là? Casse-toi, je t'ai dit. Dans la nature, chaque aliment peut être toxique, chaque animal peut être un danger, donc chaque nuit peut être la dernière. Interrogé sur les justes pratiques nocturnes, Bernisson nous a parlé de ce qui est, à son sens, la clé d'une survie en milieu docile. Le feu. Le feu, c'est quelque chose de capital. Ça sert à nous réchauffer, faire cuire notre nourriture. Évidemment, ce qui est plus compliqué, c'est d'en faire. Les survivalistes classiques en milieu hostile vous diront qu'il faut frotter des cailloux, frotter des bâtons entre eux, frotter tout un tas de choses en fait. Ici, nous, pas besoin de frotter. À part notre pouce sur un briquet. Ah mais t'as du feu? Non. Et enfin, c'est quoi ça? Je le laisse s'éteindre. Ah mais t'as du feu en fait. Regarde. Là, non. Là, oui. Là, non. Là, oui. Ah, Tu l'as? je comprends. Excellent. Je peux avoir l'eau s'il te plaît? C'est un très bon sujet, ça l'OC. Évidemment, la première chose, c'est d'en trouver qui est compliqué. Alors moi, j'ai toujours le bon matériel sur moi, un bâton de sourcier, qui me permet évidemment de partir à la recherche d'un bâton de sourcier. Ce bâton de sourcier me sert bien évidemment ensuite à trouver la source d'eau dont j'ai besoin. Une source d'eau potable. Cette source d'eau potable peut me servir à me laver, c'est très important l'hygiène, à me torcher le cul, à boire bien évidemment, c'est très important de boire pour survivre, et me brosser les dents. Évidemment, on veut une certaine forme de confort, car dans la nature, on va très vite être habitué, surtout en jungle urbaine, à faire notre toilette là où on n'a surtout pas envie de la faire. C'est muni d'un courage bien à lui que Bernisson fait, chaque week-end qu'il consacre au survivalisme. Sa toilette, dans des endroits que le commun des mortels jugerait inadaptés. Sa pudeur, ne dépassant pas sa soif de transmettre son savoir, il n'a pas hésité à se mettre à nu devant nos caméras. Et ce malgré les remontrances régulières de la police, dont nous n'avons nous-mêmes pas échappé, hors caméra. Ce courage de l'adaptation à la vie en extérieur n'est toutefois pas partagé de tous. Ah mais vous êtes là. Là maintenant, ici, à cette heure-là. Ah mais attendez, je ne suis pas un expert. J'ai le droit au confort de la vie urbaine. C'est carré, c'est encadré, c'est validé, c'est envoyé, c'est ciao. Avide d'enseigner, Bernisson se présente tout euphorique face à nos caméras lorsqu'il parle de sa passion. Mais notre équipe a brusquement été rappelée à l'ordre par les forces de la réalité. Le survivalisme restant une occupation dangereuse. Oh, ça va?
Ça va? Il s'est niqué. Il dit qu'il s'est niqué. Ah oui, j'ai entendu que c'est niqué. Non mais, ça va? Je me suis niqué, putain! Au cœur du milieu docile, en l'occurrence son propre jardin, la vie de Bernisson n'en est pas moins dénuée de risques et dangers. Dans ce quotidien loin d'être de tout repos, celui qui se dresse en héros s'est toujours trouvé du réconfort dans son jardin. Faisant courageusement fi des accidents tels que celui auquel nous avons assisté, il nous présente son douillet lieu de vie et d'entraînement de tous les jours. Alors voilà, bienvenue chez moi. Voilà, ça fait un moment que je vis ici. 3 longues semaines. Ah, je pars la semaine prochaine parce que je migre. Je suis le rythme saisonnier des animaux. J'ai ramené toute ma famille ici et mes animaux, bien sûr, que je vais vous présenter. Venez, suivez-moi, si on les trouve. Ah, je vous présente Samoussa, ma poule. Enfin, je me pose la question, ce serait peut-être plutôt un coq. Après tout, on dit des œufs à la coque, hein, pas des œufs à la poule. Et celle-ci, elle pond des œufs. Enfin, celui-ci, du coup. Voilà, elle est très mignonne. Oh là, bébé Samoussa. Voilà, une vraie tigresse. Venez. Voilà, ici on est dans l'environnement naturel des poules, enfin des coqs. Enfin, je crois. Voilà, vous avez tout le confort nécessaire à mon habitat, à l'habitat de mes animaux, pardon. Le rouge, le roux, tout ce qu'il faut, quoi. Plus confort qu'à la maison. C'est monstrueux d'avoir ça chez soi, hein. C'est gigantesque, hein. Je pense qu'on peut s'asseoir là-dessus. Regarde-moi ça, là. T'as vu? Putain. Pas le péter non plus, quoi, c'est à moi de... Ah, la salope! Voilà, ici on est à l'étage. Enfin, l'étage, le toit. L'étage, il est là. Ah, j'aime bien venir ici pour me ressourcer un peu. Regarder les oiseaux. Si je regarde assez loin, j'ai toujours l'impression de voir ma maison de l'autre côté de la terre, quoi. Vous savez, ça fait le tour parce que la lumière, elle va super vite. Enfin bref. Ah, c'est un endroit important pour moi. J'y passe du temps. Je réfléchis à mes objectifs dans le monde du survivalisme. Je sais pas quoi dire. Bon, plan de l'intérieur, c'est un peu des conneries quand même, hein. Quand j'y pense, on dit qu'il faut les arroser, que selon la plante, il faut arroser différemment. Bon, moi j'y crois pas vraiment, hein. Faut voir quand même les plantes d'extérieur. Regardez, j'ai un jardin par exemple. Ou quand je vais dans la nature, vous voyez quelqu'un arroser les plantes? Je crois pas, non. Personne ne les arrose, les plantes. Moi je les arrose pas, mes plantes d'intérieur, c'est tout. Ces animaux, ces plantes, on reconnaît dans le logement de Bernisson une certaine tendance à la vie naturelle. Mais celle-ci ne s'improvise pas. Dans son bureau, il nous montre ce qu'il considère comme son trésor, son matériel de survivaliste urbain, notamment l'équipement le plus important selon lui. Ça c'est mon incroyable collection de chaussures. Alors j'ai de tout, hein. Mais là c'est principalement de la survie en milieu hostile. Moi, je vous l'ai dit, milieu hostile, j'ai laissé ça derrière moi. Là, ça attend un peu plus sur ce que j'essaie d'accomplir. On voit une espèce d'évolution chronologique. Et évidemment, ma paire préférée, je l'ai au pied. Je les appelle long du bas, parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. Pourquoi long du bas aussi? Les chaussures de ville long du bas. Là, j'ai pas fait les lacets, mais comme vous pouvez voir, sur ces petites chaussures très propres, toujours nœud carré. Je vous le répéterai jamais assez. Pour ceux qui m'écoutent, fans de survivalisme, on noue en nœud carré. Sinon ça tient pas. Pour ce qu'on essaye de faire. Donc voilà, tout ceci c'est bien sûr le matériel nécessaire au milieu hostile. Et ce que je porte, ainsi que cette paire juste à côté, c'est pour le milieu docile en ville. Comme je fais actuellement. Voilà, un matériel que visiblement mon cher ami Colestin n'a pas cru bon de
de se procurer, puisque lui c'est encore beaucoup trop hostile. Ah c'est oui, d'accord. Donc sous prétexte que je porte des work boots, ça y est, on peut des plus... War Boots, des chaussures de cow-boy quoi. Ah surtout, pardon, en fait, je vais avoir un petit correctif. Des brogues, on ne peut plus correspondre à ce que monsieur attend, parce que monsieur, ça y est, il se sent plus pété, ça y est, monsieur il est parti, il est parti, il est nul, il est comme un zéro avant un chiffre avec 6 chiffres. T'es inexistant mon pote, t'es nul. Et bien que miséreux, avec le ventre creux en dehors de ses heures de travail, Bernisson reste un employé modèle durant la semaine. Une dizaine de jours après notre visite de sa maison, il déménageait à nouveau et tenait à nous montrer quelque chose. J'ai déménagé récemment. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de récupérer mes coques. Malheureusement, pas de jardin dans celui-ci. J'ai quand même pu prendre mon lapin sauvage de compagnie, Belzébuth, qui est exceptionnel, un partenaire de tous les jours, un grand chasseur. Et puis, j'ai déménagé pour une raison très simple. J'ai une bien meilleure connexion internet ici pour mon travail, car évidemment, je ne peux malheureusement pas vivre du survivalisme. C'est très dur de vivre de quelque chose qui nous permet de survivre et qui ne nous rémunère pas. Donc voilà, je travaille dans un service après-vente téléphonique tout simplement, de chez moi, entièrement en télétravail, très pratique. Et franchement, si je n'avais pas le survivalisme, je pense que ce serait ma véritable passion. Mon engouement premier, c'est quelque chose qui me valorise. Un métier auquel Bernisson était destiné depuis son plus jeune âge, et duquel il a accepté de nous parler plus en détail. Très bien, vous allez essayer d'éteindre et de rallumer. Oh, vous êtes là! Alors voilà, aujourd'hui, on se trouve à mon bureau, puisque je suis en vérité, dans la vie de tous les jours, opérateur téléphonique. J'ai tout d'abord commencé dans une licence de poissonnerie qui ne m'a pas mené bien loin, hein, effectivement. Et je me suis rappelé de ma véritable passion, puisque j'ai en effet fait une école maternelle privée à l'époque, hein, dans ma tendre enfance. Une école maternelle de formation d'opération téléphonique. C'est vraiment quelque chose qui m'a galvanisé étant jeune et qui m'a montré la voie à suivre, qui m'a relancé aujourd'hui, qui me sert, puisqu'il s'agit en vérité de ma véritable passion. Je vis de ça, effectivement, puisqu'on ne peut pas vivre du survivalisme, hein, c'est dans le nom, on dit survivalisme et pas vivalisme. Et oui, celui qui a trouvé ce nom n'est pas la moitié d'un con, et je pense qu'il s'agit de le respecter. Alors là, je suis actuellement en réunion Zoom avec mon manager général, directeur, monsieur Étienne Duplot. On lui fait coucou. Salut Étienne. Entreprise avec qui je fais d'ailleurs, j'organise des combats de coqs. Vous voyez, mes coqs que je vous ai présentés plus tôt sont des coqs de combat en réalité. Et l'entreprise qui organise voilà, des petites, on va dire, virées sportives, en tout bien, tout honneur bien sûr. Je leur fais parvenir mes athlètes par la poste. Et voilà, les combats sont organisés, très professionnels, très propres, hein, je tiens à le dire quand même, en toute éthique animale. Alors voilà, moi je passe par de nombreuses difficultés dans mon travail, hein, notamment, malheureusement j'ai un problème avec le chargement de mes ordinateurs. Comme vous voyez, j'ai une pile conséquente d'ordinateurs qui m'ont servi mais qui ne me servent plus, puisque à chaque fois que la batterie se décharge, malheureusement je suis obligé d'en changer. C'est le dernier actuel, qui est à 20% actuellement. Je pense que je vais commander d'ici peu le prochain. Alors bien sûr, comme toutes les passions, quand on en fait son métier, des choses se passent malheureusement, et je sens que ça commence à me brider, hein, à m'étrangler. Véritablement, c'est une allégorie de la cravate que je porte actuellement. Donc, c'est toujours bien pour moi de retourner à l'état sauvage dans la jungle urbaine.
un état qui finalement m'est beaucoup plus naturel que celui-ci, bien que ce soit ma passion. Pourtant véritable employé du mois, Bernisson l'admet. Il n'a pas choisi ce logement seulement pour sa connexion Internet. Une dépendance attachée à sa nouvelle maison a joué un rôle décisif dans le choix de ce nouveau nid. Suivez-moi. Je vais vous montrer un truc. Moi, je connais le coin par cœur, évidemment, comme tout bon chasseur en milieu hostile. Je dis chasseur, bien sûr, je sous-entends survivaliste. Je suis préparé. J'ai trouvé ce coin. Pardon, c'est pas la bonne. J'ai trouvé ce coin. C'est un peu mon terrier de lapin. Je vous montre. Allez voir. Alors voilà, on est dans ma nouvelle maison. Il y a 10 jours, je vous présentais l'ancienne. Là, j'ai déménagé, comme je vous ai dit. Je suis le rythme aviaire du pigeon, évidemment, l'oiseau migrateur classique des milieux urbains. Je déplace de toit en toit et, comme vous voyez, je ne me soucie pas des meubles. C'est accessoire pour moi. L'intérêt est surtout de trouver un endroit où vivre. C'est mon petit terrier à moi. C'est la dépendance de, évidemment, la maison que j'ai trouvée. Mais finalement, je vis beaucoup plus régulièrement ici. Je dors ici. Vous voyez, derrière vous, il y a mon lit. Ici, mon vélo d'appartement, mon skateboard d'appartement, mon skateboard de dehors. Voilà, parce que j'aime bien me déplacer quand même à une rapidité exponentielle. Tout équipé, l'eau courante. Bien sûr, pas de robinet pour l'attraper, mais on essaye, on lui court après. Ma nourriture en conserve. J'adore les conserves, ça se conserve. Là, on a des gambas et des olives. Je jette les gambas, je préfère les olives. Évidemment, les 6 quenelles de saumon, à ne pas sortir de son contexte, bien sûr. Ici, mon saucisson. Pas du tout en conserve, mais j'adore le saucisson. Mon aspirateur d'appartement. Comme je n'ai pas de prise, pour l'instant, il est ici pour décorer. Mais on trouvera bien une solution. Un homme heureux, que nous pourrions simplement décrire comme comblé. Mais pour la fin de notre tournage, nous avons tout de même tenu à lui faire une surprise, en demandant à quelqu'un de venir faire sa présentation. Quelqu'un qu'il respecte et admire énormément. Un modèle, ayant sans doute encore beaucoup à lui apprendre. Quoi? Mais c'est qui ce clown? Je suis supposé être fier de qui, de quoi? C'est pas ça le survivalisme. Survivalisme, c'est pas dormir avec des pigeons, c'est dormir avec des lions. Et on n'appelle pas un chat un lion. Petit chat n'est pas petit lion, quoique il est quand même bien hargneux et sauvage. Hein. C'est ça le survivalisme, c'est sauvage. Le chat est d'accord. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas fier de cet homme. Mais ça, c'est typiquement des Français, ça, c'est toujours à faire le 230, alors qu'ils ne voient pas que c'est pas si haut. Ils mettent là ce qui est là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, j'ai fait survivalisme en terrain sauvage. C'est ça le survivalisme, c'est sauvage. C'est comme la nuit. La nuit, elle est belle, la nuit, elle est chaude, la nuit est sauvage. Non, c'est fou. Une tannée, c'est une tannée. Un cadeau que nous avons finalement préféré ne pas lui partager.